Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ce samedi matin, nous avons le plaisir de vous offrir des récits inspirants qui révèlent la présence de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance surgies dans les moments les plus sombres de désespoir et de découragement. Nous croyons que chaque témoignage est une lumière d'espoir et nous vous invitons à les écouter avant de vous joindre à notre prière puissante. Ensemble, nous allons solliciter des miracles divins et exprimer notre profonde gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Ces récits ne sont pas seulement des mots, ils renforcent notre foi et nourrissent notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces moments précieux avec vos proches afin qu'ils puissent nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. Alors que nous attendons avec confiance les miracles divins, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre démarche spirituelle commune. Écoutez attentivement les témoignages qui vont suivre et préparez-vous à prier ensemble. Shalom. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. J'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Je rends témoignage aujourd'hui du fait que Jésus-Christ est vivant. Ce mois de janvier, lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour un test de contrôle, les examens ont prouvé que j'étais positif au sida. J'ai tout de suite cru aussi que Dieu allait me guérir de cette maladie et je l'ai fait savoir aux médecins. Bien que ayant aussi accepté de commencer le protocole médical pour le suivi des malades du sida dans mon pays, je me suis mis à prier chez moi en confiant à Dieu ce problème. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser Kangoka, que je connais en fait depuis plus de 3 ans et que j'avais abandonné un certain temps car je n'avais pas jusque-là malheureusement eu une résolution des premiers problèmes pour lesquels je priais avec Kangoka. Mais cette fois pour le sida, je me suis saisi véritablement de ma guérison à travers Kangoka en suivant les anciennes prières de samedi et les témoignages, surtout celui d'une femme qui avait aussi déclaré avoir été guérie rapidement du sida en fin d'année dernière. J'ai dit que cela soit aussi mon partage au nom de Jésus-Christ. Les examens que j'ai refaits sont négatifs. Cela m'a aussi prouvé que Dieu est vraiment dans Kangoka. Que Dieu bénisse toute votre équipe de Kangoka. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est témoigné. Amen, Amen, Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH-Sida depuis le 21 février 2017. Et je prenais des médicaments, je suivais le traitement. Et depuis j'ai connu Kangoka depuis octobre, avec les enseignements, avec ses témoignages de samedi et les prières, vraiment le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec les témoignages d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, c'est pas pour moi qui ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment cela m'a bouleversé. Et j'ai dit mais si c'est ça aussi, au lieu d'attendre ma visite,
j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kangoka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici c'est négatif. Merci Seigneur. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kangoka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kangoka. Mon témoignage est que après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a 2 mois, 3 semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on m'avait programmé le 4 septembre pour l'opération, oh peuple de Dieu, mais Dieu a encore fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement, sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe, que le grand Dieu soit loué. Amen, amen. J'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Kangoka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Kangoka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles, mais je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclarée séropositif. J'étais déboussolée. Je suis allée voir le médecin vers qui on m'avait orientée et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'écoutais Kangoka. Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris 6 mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé 3 jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif. Je suis négatif au VIH1 et au VIH2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers le témoignage des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, le Dieu qui utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis agenouillée face au témoignage. Et j'ai commencé à manifester. Les voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher
Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs, Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiquée d'un cancer des seins au stade 4, type négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus d'1 an de chimio, j'ai fait 3 opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, mes sœurs. En effet, j'ai eu Kanguka grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et je rentrais dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis l'annonce du diagnostic, je me suis agenouillée et dit Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas parce que je sais que tu vas me guérir et je témoignerai à ton nom. À chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Après les examens de contrôle, les médecins m'annoncent qu'il n'y a aucune trace de cancer. Tout est parti. Dieu a nettoyé. Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi. Ayez foi. C'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma sœur, aie foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci au pasteur, au groupe d'intercession. Dieu les bénit. Shalom, je témoigne. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur, qui m'a dit, grande sœur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non. Ma guérison a été petit à petit. Doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Et au début, je vomissais. À chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka, je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma soeur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration. Aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main.
ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce mignonne, Seigneur mon maître. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant en Libreville. J'ai connu l'émission Kangoka puisque je suis dans le domaine médical. Donc j'étais rentré en salle pour faire des soins et il y avait un patient que je faisais les soins qui écoutait cette émission et je ne savais pas que c'était Kangoka. Ça m'a intéressé, mais sauf que je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé la question. C'est comme ça que je suis ressortie. Il y a de cela 2 ans, on m'a découvert avec un cancer de l'ovaire. J'ai essayé de faire des traitements par-ci par-là et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chimios. Donc il y a une collaboratrice avec qui on travaille ensemble. Elle m'a envoyé cette émission de Kangoka. Elle m'a envoyé juste les audios pour dire qu'il faudrait que j'écoute. Les premiers audios qu'elle m'avait envoyés, j'avais commencé à écouter, après j'ai laissé. Et c'est comme ça qu'un jour, moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. Dès que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les audios. Et à l'hôpital, on a commencé à me faire des chimiothérapies. Donc j'ai commencé à faire des chimiothérapies. J'ai fait 4 chimios, mais en attendant, je faisais de temps en temps, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières de samedi, je mettais la main, je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait pour les autres, Seigneur, tu peux aussi le faire pour moi. Donc je mettais la main au ventre, donc je priais, je disais, Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Si les autres sont en train de témoigner pour tout ce que tu as fait pour eux, pourquoi moi je ne vais pas témoigner? Moi aussi je vais témoigner de ce que tu as fait pour moi. Donc à chaque fois, je mettais la main, mais il y avait des fois où j'abandonnais la prière, mais je revenais encore et j'ai continué à faire des chimios. J'ai fait 4 séances de chimio. C'est comme ça que le médecin m'a dit que vu le tableau que tu as mené ici, ça présentait tout que tu souffres d'un cancer de l'ovaire, et vu le scanner qui m'a été apporté, c'est comme ça qu'il m'a dit, donc tu vas aller au bloc pour une intervention. C'est comme ça que je suis partie au bloc. Il y a de cela 4 mois. Je pars au bloc. Quand j'arrive au bloc, le chirurgien, lui, c'était pour une intervention chirurgicale pour faire l'ablation de tout, l'utérus, les ovaires, les trompes et tout. Mais quand j'arrive au bloc, ils m'ont endormi, et quand je me réveille, le chirurgien vient me dire que non, on ne t'a plus opéré parce que la tumeur ne s'est pas encore regroupée, parce que c'est un peu éparpillé de partout. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit non, va voir ton médecin, comme ça il va te refaire des chimios et après tu vas revenir. Donc je suis partie voir mon médecin. Je lui ai expliqué, il m'a dit oui, mon confrère m'a vu, tu vas encore faire 2 séances de chimio. C'est comme ça que j'ai fait 2 séances de chimio, mais je continuais toujours dans la prière avec Kangoka, je mettais toujours la main. Et il y a de cela, je pense, 3 semaines où j'ai pris une prière comme ça au pif. Donc j'ai commencé à écouter dans la nuit, j'ai mis la main et j'ai commencé à voir des manifestations où je massais mon ventre, je fais que masser le ventre. Quand je masse le ventre, je fais la main comme si je faisais descendre quelque chose en bas, C'est comme ça que la prière est finie. Donc, on m'a hospitalisé. Donc, c'est comme ça que le matin, avant d'aller au bloc, j'ai mis Kangoka. J'ai commencé à faire la prière. J'ai fait la prière avec Kangoka. Et j'ai commencé à faire les paix. Je ne faisais que faire les paix. Donc, c'est comme ça qu'on m'a amené au bloc. En menant au bloc,
je ne continuais plus à faire les paix. On m'a endormi. Quand on m'endort, le chirurgien fait son travail, je suis sous anesthésie générale. Et quand je me réveille en salle de réveil, le chirurgien vient vers moi. Il me dit, Madame, on n'a plus trouvé la maladie. La maladie a disparu. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Depuis là, je ne fais que pleurer. Je ne fais que élever mes mains vers toi pour dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, toi aussi, ce que tu fais pour les autres qui sont en train de témoigner, moi aussi, je vais témoigner. Moi aussi, je vais témoigner pour tout ce que tu as fait pour moi. Vraiment, Dieu m'a montré vraiment qu'il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le médecin par excellence. Il m'a guéri le cancer de l'ovaire. Vraiment, je viens le louer, je viens le glorifier. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kangoka, toutes ces personnes qui fléchissent leurs genoux dans l'équipe Kangoka pour prier pour nous. Et sans oublier Christ avec sa femme. Vraiment, merci, merci pour vous. Que mes sœurs et mes frères ne se découragent pas et continuent toujours à prier et à mettre la main là où ils ont mal. Dieu fera grâce. Ça fait 1 an que je mettais la main. Dieu m'a guéri aujourd'hui. Je suis guéri. Je suis guéri. Complètement guéri, confirmé par le médecin qui n'a plus retrouvé la trace de la maladie. Il a fait balader sa caméra dans mon ventre partout. Il n'a plus rien trouvé. Que le nom de Dieu soit loué, soit élevé, soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris, ils ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières, je te montre tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières, je prie pour eux, je confesse la protection divine, je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre, si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre,
Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis les mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre, un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de la migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup
beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi, toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale, je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la visitation. Je te remercie, Seigneur, pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, bonjour tout le monde. Je suis une jeune Togolaise résidant en France. Je veux apporter mon témoignage, parler des bienfaits que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas par où je vais commencer. Dieu a tellement fait pour moi à travers son serviteur. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, Dieu m'a lavé. Je ne sais pas par où commencer. Avec les enseignements de Christ, avec ces enseignements de tous les jours, j'ai été transformée. J'ai quitté le monde, j'ai quitté l'impudicité, j'ai quitté la fornication. J'ai changé, Dieu m'a lavé. Dieu m'a complètement restauré de la tête aux pieds. Dieu m'a lavé, il m'a changé. J'ai quitté l'impudicité, j'ai quitté l'alcool, j'ai quitté tout, j'ai quitté surtout l'impudicité. Dans tous ces enseignements, il nous disait fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. J'ai quitté l'impudicité. Oh, Dieu m'a transformé, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est fidèle, il est fidèle. Avec ces enseignements où il me disait de ne pas se lamenter, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai arrêté de me plaindre et j'ai juste commencé à rendre grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je rendais grâce à Dieu en tout temps. Dieu m'a délivré, il m'a fait sortir de l'impudicité. Je rappelle que je suis une jeune musulmane. Et grâce à l'émission Congo, quand j'ai donné ma vie au Christ, j'ai changé. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cherché une église, je commence à aller à l'église, à servir Dieu. Comment ne pas le louer? Dieu est bon. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est bon, il est bon. Grâce aux prières des samedis, toutes les prières que je suis, que ce soit des archives des années passées, maintenant tu me localises tous les jours. Je suis une fille qui souffre des infections vaginales depuis des années. Ah, Dieu m'a guéri, Dieu m'a localisé, je ne saurais vous dire quand, mais Dieu m'a guéri. J'ai écouté les prières jour et nuit des samedis, que ce soit dans les archives des années passées. Je repassais, Dieu m'a guéri, Dieu m'a lavé, il a lavé tout mon corps. Il m'a guéri de mes infections vaginales, des odeurs intimes pas possibles. Il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a guéri. Je suis une jeune fille qui a des boutons au visage depuis mon adolescence, depuis l'âge de 13 ans. Oh, tu as enlevé tous ces boutons, tu as séché tous ces boutons. Tout le temps quand le pasteur priait, il disait une jeune fille qui a les boutons au visage depuis, je crois, il y a 3 ans, que presque tous les samedis que le serviteur de Dieu parlait, je dis je reçois cette parole, je serai guéri au nom puissant de Jésus, je reçois. Cette année, Dieu m'a restauré, il a lavé tout mon corps, J'avais des problèmes de ventre, il m'a lavé. Et c'était ce qui me pousse vraiment à témoigner ces derniers temps. Je suis une fille très impatiente. Quand je veux une chose, je le veux là maintenant. Quand je veux quelque chose, je le veux là maintenant. À travers un enseignement que Christ avait fait sur YouTube, les enseignements qu'il fait sur YouTube, il a dit le but de la patience. J'ai fait là jour et je suis tombée parce que je suivais ces enseignements sur YouTube. Ah Seigneur, tu es bon. J'ai écouté cet enseignement, juste l'enseignement. Oh Seigneur Jésus, tu m'as fortifié. Parce que je traversais un moment dur.
Je cherchais un boulot pour renouveler mon titre de séjour ici en France. Mais c'était compliqué. Tout partout où j'allais, c'est fermé, Seigneur. Tout. Partout où j'allais, c'était fermé. Oh, Dieu m'a fortifié. Il m'a vraiment fait connaître ses patiences. Et il m'a fait voir sa gloire à travers ça. J'ai passé un entretien hier, ils m'ont appelé aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, ils m'ont appelé le lendemain. Ils m'ont appelé le lendemain. Je n'étais pas qualifiée à ce poste. Je n'ai pas les qualifications requises. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Oh, Dieu est bon. Pourquoi ne pas le louer? Dieu est bon, il est bon, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Frères et sœurs, revenez à Jésus, Dieu est fidèle, il est bon, il est très bon, il est bon. Je ne saurais comment le dire, mais Dieu est bon, faites confiance à Dieu, soyez patients. Soyez patients, cultivez la patience, mais faites vraiment confiance à Dieu. Quand on dit qu'on doit faire vraiment confiance et qu'on remet tous nos projets, toute notre vie à Dieu, faisons-lui confiance car il œuvre à son temps, mais son temps est le bon, son temps est le meilleur. Faisons-lui confiance en toutes circonstances de notre vie. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Oh, quand mon cœur m'a transformé, je ne peux pas me lever, c'est impossible, je ne peux pas sortir. Oh, quand vous m'a révélé Jésus, oh, je sers Dieu aujourd'hui, qui aurait cru. Oh, Dieu soit loué, bénis ton nom, bénis ton serviteur, Seigneur, bénis-le et toute sa famille, tous les intercesseurs, tous ses partenaires, bénis-le aujourd'hui, bénis tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, bénis-le. Merci à vous. Voici mon témoignage. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, c'est avec un cœur plein de joie que ce matin je viens pour donner témoignage de ce que Jésus a fait pour moi et pour ma famille. Je suis un frère burkinabé et j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon épouse. Un jour, elle m'a envoyé les audios. J'étais au service et j'ai vu les audios, j'ai ouvert, j'ai commencé à écouter. En même temps, ça a commencé à me déplaire, ça me plaisait vraiment pas. J'ai effacé, je ne l'ai pas écouté, je me suis dit, donc, sur le réseau internet là, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Je n'ai pas vraiment eu confiance au premier coup. Et chaque fois, elle m'envoie les audios. Puis je ne l'écoute pas, je les supprime. Voilà, un jour que je suis arrivé, on était couché. Madame me demande, bon, je t'envoie des audios, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute pour pouvoir me débarrasser. Elle dit non. Si tu écoutais les audios, tu allais me dire quelque chose. Je t'exhorte vraiment à écouter parce que il y a un homme de Dieu qu'on appelle Christ. Vraiment, si tu écoutes, tu vas sentir vraiment une puissance. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, donc faut mettre, on va écouter alors. C'est de ça maintenant qu'elle a mis, on a écouté ensemble. Ah, j'ai senti vraiment, j'ai pris goût et immédiatement j'ai téléchargé l'application et chaque jour, j'écoute. Chaque jour, j'écoute les enseignements du lundi au vendredi et samedi. La prière, souvent je rentre sur YouTube, voilà, pour écouter les longs enseignements. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Et mon témoignage, c'est quoi? Ma femme, ça fait 16 ans d'attente. Voilà. Elle n'a jamais pris une grossesse, même fausse ni rien. Voilà, nous avons fait tous les examens possibles. On trouve qu'elle n'a pas de problème, mais elle n'arrive pas à concevoir. Depuis qu'on a commencé à écouter, chaque fois c'est des bâillements. Souvent, quand on prie ensemble, elle vomit, elle fait des crachats gluants. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Du jour passé, voilà, elle m'a dit non, qu'elle se sent pas un peu bon. C'est question, on va aller à l'hôpital. Nous sommes partis, effectivement, nous avons fait le test de grossesse, le test sanguin, et ça s'est avéré vraiment positif. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte mes frères et sœurs, écoutez Kanguka.
et suivez les instructions que le pasteur nous donne, à savoir accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Il faut prier chaque jour, il ne faut pas se lamenter, sincèrement dit, ayons foi. Il y a Dieu dans Kangoka. Donc je donne ce témoignage-là pour vraiment fortifier ceux qui sont toujours dans l'attente. Fortifier, donner le tonus à ceux qui hésitent, que vraiment dans Kangoka, il y a Dieu. Je suis un exemple palpable. Après 16 ans d'attente, ma femme a conçu. Et je vous dis, quand on a fait l'échographie, actuellement, elle a 6 mois de grossesse et elle porte des triplés. Elle porte des triplés. Vraiment, je ne saurais quoi dire. Christ avait dit, si tu as eu vraiment un miracle, il faut témoigner. C'est pour cela que j'ai pris vraiment ce matin, faire ce témoignage pour vraiment dire au peuple de Dieu, vraiment, ayons confiance en Dieu. Écoutons vraiment Kangoka, il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Camerounais résident au Cameroun. J'ai connu l'émission par l'entremise d'une de mes mamans. Alors ce matin, je viens témoigner de l'œuvre de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais d'une mauvaise odeur, d'une odeur vraiment nauséabonde. Odeur nauséabonde qui se dégageait au niveau de ma gorge. Et avec ce problème, j'ai longtemps marché. Je suis allé chez les médecins, je suis allé à l'hôpital, je suis allé chez les marabouts, je suis allé chez les hommes de Dieu, à la quête de la santé, de la guérison. Et jamais je n'ai trouvé gain de cause. Mais quand je suis entré en contact avec l'émission Kangoka, à peine j'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages, que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Les manifestations ont été diverses, à commencer par des crachats de couleur vraiment blanche, toutes blanches, des plaies de couleur blanche, de couleur verte, de couleur marron, de couleur noire, à travers les gaz. Et jusqu'aujourd'hui, je fais encore des gaz. Les manifestations se sont déroulées, même dans le sommeil, où j'ai rêvé une fois qu'il y avait de l'eau qui jaillissait de ma gorge, telle de l'eau qui jaillit des tuyaux des sapeurs-pompiers pendant pratiquement 1 minute 30 à 2 minutes. J'ai rêvé une fois aussi qu'il y avait un homme, un boudin qui nettoyait comme des toiles d'araignée dans ma bouche. Et une autre fois, j'ai rêvé qu'il y avait des reptiles qui s'échappaient de ma tête. Vraiment, je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que depuis lors, cette odeur, franchement, a considérablement baissé. Et ma salive retrouve son état normal. Alors je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aussi à remercier l'homme de Dieu qui au quotidien a un travail remarquable. Merci pour ces enseignements quotidiens. Je remercie les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je remercie particulièrement ceux-là qui témoignent, parce que par leur témoignage, il y a beaucoup qui trouvent la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment consacré à la prière et comme je le fais tous les jours, on s'appuie sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous demander de considérer ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. On nous parle de Naaman qui a eu son miracle, mais au début, il a failli rater son miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être humble, ne voulait pas s'humilier. Le serviteur de Dieu lui a demandé d'aller 7 fois dans le Jourdain et il a trouvé ça ridicule. Il disait, chez nous on a de l'eau, pourquoi est-ce que je ferais tout ce trajet pour me plonger dans le Jourdain? Et il ne voulait pas. Mais heureusement, ce qui était
étaient autour de lui l'ont convaincu à s'humilier. Et il s'est humilié, il a fait ce que le serviteur de Dieu lui a demandé, et il a eu son miracle. La lèpre était partie juste parce qu'il s'est humilié. C'est pour ça que souvent je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Certains trouvent ça un peu ridicule, mais ce qui compte, ce n'est pas la main. Ce qui compte, c'est la foi et l'humilité. Soyez humbles. Tous ces gens qui ont été guéris, tous ces témoignages que vous entendez, ils ont fait ça. Ils ont mis la main là où ils souffraient. Les femmes qui ont eu des enfants, ils ont mis la main sur le ventre. Si tu as la foi, si tu veux vraiment faire ce pas de la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Notre Père qui es aux cieux, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie parce que tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu ne changes pas, tu es El Gibor, tu es El Shaddai, tu as toute la puissance dans ta main, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole, Seigneur, qui nous encourage parce que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. C'est ta promesse et tu n'es pas un homme pour mentir. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour ce bébé, une petite fille qui est née à travers ces prières. Au nom de Jésus, pendant la nuit, l'enfant est attaqué. Parfois, il manque la respiration. Je détruis toutes ces attaques, je proclame la vie, je prie en demandant la protection divine, au nom de Jésus. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant, au nom de Jésus. Merci Seigneur de la libérer, je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités, qui sont touchés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui est en train de se rouler par terre et qui crie, qui est en train de crier, je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de sortir de la maison de Dieu, au nom de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une autre femme qui est en train de vomir. Tu vomis le sang. Je proclame la victoire, la délivrance. Que tous ces liens, tout ce que tu as mangé, il y a des choses que tu as mangé il y a plus d'une année. Au nom de Jésus, sois délivré. Reçois la délivrance. Je demande à cet homme qui a des gris-gris dans le portefeuille, va brûler ces gris-gris. Le Seigneur veut te libérer. Au nom de Jésus, il y a toute une famille qui est liée. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je demande, Seigneur, le feu que tu as envoyé quand Élie a demandé le feu. Tu as envoyé le feu. Je demande le feu spirituel. Alléluia, pour que cette famille soit délivrée. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Je proclame la délivrance. Au nom de Jésus, tous ces morts prématurés, que ça cesse. Au nom de Jésus, l'esprit de mort prématuré sort de cette famille. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a la délivrance. Je sens la délivrance. Il y a ton ange qui intervient. Il y a une grande délivrance dans cette famille. Au nom de Jésus, il y a une autre famille où tout le monde est alcoolique. Seigneur, je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a un enfant qui est handicapé. Une jambe est handicapée. Je te remercie parce que tu le guéris. Au nom de Jésus. Un autre enfant qui a des blessures dans la bouche. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent. Tu savais la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia. Tous ces gens qui sont liés par la pornographie, la masturbation. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance sur la masturbation. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans un ordinateur, il y a plein de vidéos de pornographie. Va les détruire, va les supprimer tous. Parce que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est déprimée. Au nom de Jésus, tu es dans une crise de dépression. Garde tes mains sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Ta femme ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles. Mais à partir de maintenant, je proclame la liberté, la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Commence à te courber parce qu'il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Au nom de Jésus.
Jésus, notre est en train de se gratter partout. Au nom de Jésus, je sens la délivrance, je sens la visitation. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur les genoux. Et à la foi, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui commence à marcher. Tu es sur le béquille, mais tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, toi qui es en train de cracher, tu es en train de cracher et tu as la nausée, tu as envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu as peur tout le temps. Tu as envie de fuir. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur tout le temps. Tu as même peur de sortir de la maison. Tu as peur d'entrer dans la voiture. Je proclame la délivrance sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus, et que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Je dis que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Je sens la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied, qui monte tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'être visitées. Je prie pour toute femme qui a tout prié pour un enfant, soit qui vient de passer 18 ans. Alléluia. Et à la foi, il y a une femme qui a passé 21 ans de stérilité. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Tu as conçu une fois, mais ça n'a plus marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a un couple qui est en train de prier ensemble. L'homme a mis ses mains sur le ventre. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Alléluia. Proclamez la victoire au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est déjà enceinte. Ça fait des jours que tu prends, mais tu es déjà enceinte. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas tout citer. Même si tu n'as pas senti la manifestation, commence à louer. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la victoire, il y a la délivrance. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Moi, je suis un Béninois vivant au Bénin. Je remercie le Seigneur et je lui rends grâce. J'ai connu Kangoka grâce à ma cousine. Depuis ce jour, je suis collé au message du pasteur. Au départ, je me tordais dans mon lit. Je grattais mon dos, la tête, partout. Oui, je crachais. Jusqu'à présent, je continue à cracher. Je bâillais, je pleurais. Je continue encore de bâiller. Et les larmes coulent. Je me rappelle un jour, un samedi pour la prière, je criais jusqu'à ce que les voisins sont arrivés après pour dire mais qu'est-ce que papa a? Je leur ai répondu non, que je suis dans une situation de prière et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Beaucoup de prières le samedi, je me tords toujours. Avant de connaître Kangoka, la femme de nuit, et chaque nuit, me visitait. Et quand le jour apparaît, j'étais fatigué. Et j'ai été délivré. Quand je me retrouvais chaque nuit aussi dans les liens ancestraux, aujourd'hui je suis délivré. Je me retrouve aussi dans les minutes ténébreuses. Je retrouvais les morts de ma famille. Oh Dieu, merci. Merci car je suis délivré de tout ça là. J'avais des situations administratives et financières au niveau de l'État. Et tout ça a commencé par trouver des solutions. Grâce aux prières de Kangoka, ma vie a été transformée. Et mon Benjamin a dit à sa mère, avec Kangoka, papa a changé. Oh, papa, merci. Jusqu'à ce que mon enfant a dit que papa a changé. Il a vraiment constaté des changements dans ma vie. Oh, je ne peux citer tout ce que Kangoka a fait pour moi. Comme le pasteur le dit très souvent, laissez-vous, abandonnez-vous à Dieu. Il se chargera du reste. Tous les jours, chez moi, c'est Kangoka. Matin, midi, soir, c'est Kangoka. Je suis aussi guéri des maux de dos. Oui, je suis guéri des maux de dos. Aujourd'hui, je reste assis droit. Oui, j'ai été pour faire les analyses que je fais chaque année. Mais le docteur m'a dit, tout est nickel. Tout est nickel. Comment tu as fait? Je lui ai dit, j'ai tout mis dans la main de Dieu. Bon, il a commencé par rire. Tu mets toujours tout dans la main de Dieu. Je dis oui. Et les produits, j'ai dit, je ne prends pas les produits. Et quand il était arrivé l'année dernière, en début d'année comme ça, tu avais presque des produits que j'ai pris. À part ça, je n'ai plus acheté des produits.
Je suis tensionnaire. Aujourd'hui, je suis guéri. Ma tension est devenue normale. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Je dois signaler que j'ai parcouru beaucoup de pasteurs. Oh, Christ, sois fortifié. Ta femme, sois fortifiée. Tes enfants, tous ceux qui t'entourent, toute l'équipe, sois tous fortifiés. Sois béni. Oh, grâce à Dieu aujourd'hui, je me lève sans douleur, car j'ai été guéri des maux de dos. Des maux de dos, j'ai été guéri. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Éternellement merci, j'ai témoigné. Je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant, le réparateur des vies, ce qu'il a fait pour moi. J'ai hypertension depuis 2001. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai eu hypertension. Diabète est venu s'ajouter dedans. Chers frères et sœurs, c'était pas facile pour moi. Tout mon corps me fait mal. Je suis tombée 2 fois avec lui. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis réveillée. Mais je traîne toujours. Hypertension, diabète, je vais à l'hôpital. Le docteur me donne médicaments. Ça fait rien. J'ai reçu Kangoka. Par le bien de ma petite sœur. Elle m'a donné ça. Elle m'a dit, comme ta petite fille est malade, là, il faut ouvrir ça avec elle. Vous allez prier ensemble, elle va guérir. Un jour, j'ai pris mon temps. Mes enfants ont téléchargé. J'ai pris ma petite fille en main. Nous étions là, écoutez. Une forte chaleur m'a pris dans tout mon corps. Moi qui pensais à ma petite fille là, c'est moi que c'est tombé sur moi. Tout mon corps était mouillé. Parti me laver 2 fois encore. Oh, ça c'est vomissement. C'est venu sur moi subitement. Parti sous la toilette, j'ai vomi. Ma petite fille est venue. Maman, tu as quoi? J'ai dit non, il n'y a rien. C'est délivrance. J'ai vomi jusqu'à après. La 3e fois encore. Et ça c'était grave. Toute ma force est perdue. J'étais couchée sur mon lit comme ça. J'ai mis ma main sur le cœur de ma petite fille. Et c'est moi, j'ai eu le coup. La visitation du Saint-Esprit, ça c'était fort. J'étais couchée, je n'ai plus de force. J'ai dit à ma petite fille, ça, ma main ne bouge pas. Je suis trop fatiguée. Sommeil m'a pris. Et subitement, quelqu'un m'a réveillée, je me suis levée. Une bête est sortie de moi fort comme ça. J'ai vu la bête tomber pieds chez nous. J'ai regardé à terre dans ma chambre, je n'ai pas vu la bête. C'est sorti de moi quand même, mais je ne l'ai pas vu à terre. Après, je me suis levée. Tout mon corps était léger comme ça. Je suis partie à l'hôpital. Le docteur m'a dit, maman, tu n'as rien. Tu n'as rien dans ton corps. Tu es propre. Je remercie le Seigneur. Je suis guérie. Le Seigneur m'a délivré encore de l'angoisse. Moi qui pleurais mon mari depuis des années. Je pleure dans ma chambre seule. Je pleure tous les jours mon mari. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka là, pleurer là, j'ai oublié tout. La joie est venue s'incarner dans mon cœur. Je ne pleure plus. Je reçois une joie, une paix de cœur dans mon cœur. Mon cœur est en paix. J'ai reçu la joie, les plaintes de tout ce que je faisais, les inquiétudes, les lamentations. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses-là. Je suis devenue une autre personne. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour Christ. Merci Seigneur, le réparateur des vies. Je te dis sincèrement merci. Je suis merci. Jésus-Christ, merci. Christ, merci. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bénis toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui.
Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens témoigner de la guérison d'une maladie bizarre qui me fatiguait depuis 1997. Cette maladie-là a commencé à se manifester un jour. Pendant que je faisais la lessive, j'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge pour serrer mon cou. Et à chaque fois, comment ça se manifeste, quand ça se manifeste, ça fait comme quelqu'un a sa main sur mon cou en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. C'est comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à rester tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou, de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'a envoyée dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments des verres que je prenais. Après, elle m'a envoyé chez les tradipraticiens qui ont écrasé des médicaments, ils m'ont mis sur leurs doigts, ils ont mis dans ma gorge là-bas. J'ai fait cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un avait rempli ma gorge et la personne serrait. C'était comme ça à chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là, ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend matin. Quand je prie, ça va. Ça me reprend encore à midi. Quand je prie, ça va, ça revient encore le soir, matin, midi, soir, tout le mois de août. C'est comme ça, au début du mois de septembre, j'ai pris Kangoka du 3 septembre. J'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé. J'ai commencé à prier avec l'émission et j'ai commencé à rôter, je baille. J'ai fait sortir crachat, moussant ça, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça. Beaucoup. Et puis je baille, j'ai ma paupière qui bouge. J'ai remis l'émission 3 fois et c'était la même manifestation jusqu'à je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu, mais tout le mois de septembre, quand je mettais les émissions de Kangoka, c'était les mêmes manifestations. Bien vrai que cette maladie avait disparu, mais quand même, tout le mois de septembre, là, les 1 mois de mois de septembre, là, elle a salive qui sortait, de la mousse qui sortait quand même, malgré que le mal avait disparu. Et je rôtais toujours, je baillais, les paupières qui bougeaient. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, ça a cessé complètement. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kangoka et témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes.
Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus. C'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux. Je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es Rapha, toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce. Et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre, un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de la migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie
flux qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie, Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Je te remercie, Seigneur, pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Bertois. J'ai été malade au mois de septembre, jusqu'à octobre, mi-octobre. Je souffrais du palu, la typhoïde, les amibes, les levures. Et en passant, je suis hypertendue. Alors, j'ai pris les remèdes, je me suis soigné le palu, mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer, je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça donc que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire, je fais les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens. Et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit, j'ai perdu même l'odorat, je ne sens rien. J'avais une petite toux, elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un 3e médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je ne faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'écho-cœur qu'on m'a demandé, que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les 2 résultats, l'écho-cœur et l'ECG que j'ai présenté au médecin. En passant, mon médecin cardiologue même n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le 2e médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore pour la 3e fois. Elle regarde les examens, elle regarde les examens. C'est comme ça donc elle regarde l'écho-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'écho-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'écho-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'écho-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90, 32, 90, 32. C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce que avant même que j'ai rencontré donc le médecin avait ses résultats, j'avais déjà appelé ma soeur en Europe pour lui signifier que je suis malade. C'est comme ça donc qu'elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit,
Va dans Kangoka, il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma sœur que je découvre Kangoka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligé, quand j'ai commencé à avoir la tension. Elle me dit, lorsqu'elle a prié pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continue toujours à écouter Kangoka. Un samedi, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi, j'ai dit c'est moi. J'ai commencé à pleurer, je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les nausées, j'ai commencé à vomir. Vomir les craches. J'étais fatiguée, même j'étais tombée. J'ai dit merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, peuple de Dieu. C'est donc suite à ça, cette prière-là que j'ai fait le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers du Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je nous exhorte toujours à écouter Kangoka. Kangoka est devenu une passion pour moi. Kangoka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kangoka. Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens en ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Vraiment la gloire du Seigneur. J'ai beaucoup expérimenté avec Kangoka. Beaucoup expérimenté. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Il m'a délivré de mes ancêtres. J'étais beaucoup relatif. Au point où mon papa y allait jusqu'à voir les gangas, d'aller jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger, sans savoir que ces rites étaient maléfiques, vraiment maléfiques. Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que pendant la prière, Dieu m'a visité, À l'instant où Christ a dit pour qu'on soit libéré des liens ancestraux, j'ai senti une manifestation. Je sentais que mon corps, c'est comme si c'était une autre personne qui était en moi. J'ai répété la prière 3 fois. Jusqu'à ce que je ne ressente plus rien. Et à chaque fois que je m'étais, j'avais même du mal à tenir mon téléphone. Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus à attraper mon téléphone pour emmener la prière, pour que je puisse réécouter. Mais n'arrivait plus. L'auditeur, moi, ne voulait pas que je remette la prière. Lorsque j'ai répété la deuxième fois, il m'a dit ok. L'auditeur disait ok. Je pars. Je te laisse. Je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres, mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle et je peux m'en réjouir parce que à la 3e fois, lorsque j'ai remis, je ne sentais plus rien, je me sentais vidée, comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à retenir mes larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses, mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement, c'est Dieu. Je me dis, Christ, sa famille, les membres de Kangoka, soyez bénis. Je n'ai pas à retenir mes larmes, parce que Dieu demeure fidèle, il n'oublie aucun de ses enfants. Seigneur, merci. J'ai donné mon témoignage. Famille de Kangoka, je suis un jeune ivoirien
résident à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. Je connais l'émission Kangoka par le biais de l'une de mes grandes sœurs dans le mois de juin 2022. J'ai appris beaucoup de choses avec cette émission-là. Donc, je me suis beaucoup attaché aux enseignements des matins, du matin de 4 heures, surtout les enseignements de mardi et vendredi. Donc, quand j'écoute ces enseignements-là, les vendredis, lorsqu'il parlait de donner sa vie à Christ, et puis lorsque j'écoutais aussi les enseignements aussi, des conférences aussi, voilà, il parlait de donner aussi sa vie en Christ, de contacter tel numéro pour pouvoir accepter les écrits comme sauveur personnel. Et chaque vendredi, lorsque j'écoutais la mission du vendredi, vraiment ça me touchait. Donc, un vendredi, j'écoutais une émission de 4 heures, et puis il a parlé de la souffrance que nous on en dit sur cette terre ici, là. Voilà, que c'est rien. Mais le jour où le Seigneur Jésus va venir, ça sera encore plus grave. Voilà, que ce qu'on vit présentement. Dans ces jours-là, ça m'a beaucoup touché. Dans ce qui m'a boosté, d'écouter son enseignement aussi, de par la conférence, aussi la puissance de l'Alliance. Donc, après cet enseignement-là, moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai appelé le numéro de service, un candidat pour dire que j'ai pris ma décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Voilà, il est venu dans ma vie. Et c'est comme ça, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. C'était le 14 août, dans le pasteur à distance a fait une prière pour moi. Et c'est comme ça que j'ai démissionné dans un lieu où j'étais et j'ai tout arrêté là-bas. Voilà, tout ce qui a à voir avec mon ancienne vie, en tout cas, j'ai tout laissé. Donc, ça n'a pas été facile. Voilà, il y a eu des attaques aussi au niveau spirituel, les menaces au niveau des parents, tout ça, parce que une région dans laquelle je suis né, et puis je dis, je suis grand ici, grand. En tout cas, mes parents n'ont pas beaucoup digéré cette affaire. Mais par la grâce de Dieu, avec la prière, voilà, mes parents, ma maman m'a pardonné pour ça. Donc, je rends grâce à Dieu et je dis merci, c'est tout. Et le dimanche, donc c'est le dimanche 22 là que je me suis décidé, il y a une église qui prêche bien la parole de Dieu, je suis allé là-bas. Après l'enseignement, j'ai pris mon baptême par immersion. En tout cas, l'immersion m'a fait beaucoup de bien. Même les jours où j'ai pris ma décision d'aller à l'église pour voir pour mon baptême, la nuit même, j'ai eu des attaques. Voilà, il y a eu des attaques par la grâce de Dieu. Voilà, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Dans l'émission qu'on m'a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est grâce à Christ, par ses enseignements, que vraiment j'ai connu vraiment la vérité. Et aujourd'hui, ma vie de prière aussi a changé. Ma manière de comporter aussi a changé. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec Christ. J'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni tous les partenaires de l'émission Kangoka. Ceci est mon témoignage. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute
toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu. Et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéries, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis les mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si tu voulais un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple qui vient de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3,
fois, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre, un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale, tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de la migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur, qui m'a dit, grande sœur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Tu es dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non. Ma guérison a été petit à petit. Doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Et au début, je vomissais. À chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka, je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma soeur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration. Aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve
refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant en Libreville. J'ai connu l'émission Kangoka puisque je suis dans le domaine médical. Donc j'étais rentré en salle pour faire des soins et il y avait un patient que je faisais les soins qui écoutait cette émission et je ne savais pas c'était Kangoka. Ça m'a intéressé, mais sauf que je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé la question. C'est comme ça que je suis ressortie. Il y a de cela 2 ans, on m'a découvert avec un cancer de l'ovaire. J'ai essayé de faire des traitements par-ci par-là et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chimios. Donc il y a une collaboratrice avec qui on travaille ensemble. Elle m'a envoyé cette émission de Kangoka, elle m'a envoyé juste les audios pour dire qu'il faudrait que j'écoute. Les premiers audios qu'elle m'avait envoyés, j'avais commencé à écouter, après j'ai laissé. Et c'est comme ça qu'un jour, moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. Dès que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les audios. Et à l'hôpital, on a commencé à me faire des chimiothérapies. Donc j'ai commencé à faire des chimiothérapies. J'ai fait 4 chimios, mais en attendant, je faisais de temps en temps, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières de samedi, je mettais la main, je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait pour les autres, Seigneur, tu peux aussi le faire pour moi. Donc je mettais la main au ventre, donc je priais, je disais, Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Si les autres sont en train de témoigner pour tout ce que tu as fait pour eux, pourquoi moi je ne vais pas témoigner? Moi aussi je vais témoigner de ce que tu as fait pour moi. Donc à chaque fois, je mettais la main, mais il y avait des fois où j'abandonnais la prière, mais je revenais encore et j'ai continué à faire des chimios. J'ai fait 4 séances de chimio. C'est comme ça que le médecin m'a dit que vu le tableau que tu as mené ici, ça présentait tout que tu souffres d'un cancer de l'ovaire et vu le scanner qui m'a été apporté. C'est comme ça qu'il m'a dit, donc tu vas aller au bloc pour une intervention. C'est comme ça que je suis partie au bloc il y a de cela 4 mois. Je pars au bloc. Quand j'arrive au bloc, le chirurgien, lui, c'était pour une intervention chirurgicale pour faire l'ablation de tout, l'utérus, les ovaires, les trompes et tout. Mais quand j'arrive au bloc, ils m'ont endormi et quand je me réveille, le chirurgien vient me dire que non, on ne t'a plus opéré parce que la tumeur ne s'est pas encore regroupée parce que c'est un peu éparpillé de partout. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit non, va voir ton médecin, comme ça il va te refaire des chimios et après tu vas revenir. Donc je suis partie voir mon médecin. Je lui ai expliqué, il m'a dit oui, mon confrère m'a vu, tu vas encore faire 2 séances de chimio. C'est comme ça que j'ai fait 2 séances de chimio, mais je continuais toujours dans la prière avec Kangoka, je mettais toujours la main. Et il y a de cela, je pense 3 semaines où j'ai pris une prière comme ça au pif. Donc j'ai commencé à écouter dans la nuit, j'ai mis la main et j'ai commencé à voir des manifestations où je massais mon ventre, je fais que masser le ventre. Quand je masse le ventre, je fais la main comme si je faisais descendre quelque chose en bas, C'est comme ça que la prière est finie. Donc, on m'a hospitalisé. Donc, c'est comme ça que le matin, avant d'aller au bloc, j'ai mis Kangoka. J'ai commencé à faire la prière. J'ai fait la prière avec Kangoka. Et j'ai commencé à faire les paix. Je ne faisais que faire les paix. Donc, c'est comme ça qu'on m'a amené au bloc.
En menant au bloc, je ne continuais plus à faire les paix. On m'a endormi. Quand on m'endort, le chirurgien fait son travail, je suis sous anesthésie générale. Et quand je me réveille en salle de réveil, le chirurgien vient vers moi. Il me dit, Madame, on n'a plus trouvé la maladie. La maladie a disparu. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Depuis là, je ne fais que pleurer. Je ne fais que élever mes mains vers toi pour dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, toi aussi, ce que tu fais pour les autres qui sont en train de témoigner, moi aussi, je vais témoigner. Moi aussi, je vais témoigner pour tout ce que tu as fait pour moi. Vraiment, Dieu m'a montré vraiment qu'il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le médecin par excellence. Il m'a guéri le cancer de l'ovaire. Vraiment, je viens le louer, je viens le glorifier. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kangoka, toutes ces personnes qui fléchissent les genoux dans l'équipe Kangoka pour prier pour nous. Et sans oublier Christ avec sa femme. Vraiment, merci, merci pour vous. Que mes sœurs et mes frères ne se découragent pas et continuent toujours à prier et à mettre la main là où ils ont mal. Dieu fera grâce. Ça fait 1 an que je mettais la main. Dieu m'a guéri aujourd'hui. Je suis guéri. Je suis guéri. Complètement guéri, confirmé par le médecin qui n'a plus retrouvé la trace de la maladie. Il a fait balader sa caméra dans mon ventre partout. Il n'a plus rien trouvé. Que le nom de Dieu soit loué, soit élevé, soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières, je te montre tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières, je prie pour eux, je confesse la protection divine, je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre, si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre,
Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre, un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de la migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup
beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi, toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale, je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Je te remercie, Seigneur, pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur.